Du coup, je prends la main pour finir la présentation parce qu'il reste un dernier onglet et c'est l'onglet de participation citoyenne. On a voulu intégrer aussi dans ce tableau de bord la participation citoyenne. Donc, je vais revenir, moi, sur la commune de Marseille parce qu'on a plusieurs types de participation citoyenne que l'on peut partager. Donc, quand je clique sur ce dernier onglet de participation citoyenne, vous voyez qu'on a deux sous-menus, un menu signalement et un menu capteur citoyen. Le menu signalement, lui, va permettre de voir sur la cartographie au périmètre que vous avez choisi les différents types de signalements, odeur, brûlage, bruit, visuel, à l'échelle de la commune sur les 30 derniers jours. Donc, par exemple, là, je suis au niveau des odeurs et je vois que je vais avoir des odeurs d'essence, des odeurs de gaz d'œufs pourris ou des odeurs de brûlés réparties différemment sur le territoire. Je peux zoomer aussi pour essayer de mieux les situer et voir à quel endroit ils se trouvent sur ma commune. Si je prends les brûlages, par exemple, eh bien là, ça va changer au niveau de la carte et je vais avoir les différents brûlages. On voit là qu'on est plus en périphérie de la ville où on va avoir des signalements de brûlage à ces endroits périphériques et qui sont plutôt évidemment résidentiels puisque ce sera des brûlages de déchets verts. On va avoir aussi le bruit, et là qui va se concentrer plutôt au nord, au niveau de l'activité portuaire, où on va recenser effectivement ces nuisances. Et ça permet au territoire, hein, à la commune, de savoir où sont des nuisances perçues régulièrement sur son territoire et au fil de l'eau. Et puis, si on veut aller plus loin, en cliquant sur Signalaire, on peut accéder dans un nouvel onglet à l'outil Signalaire, puisque évidemment, tous ces retours de signalement sont issus de cet outil Signalaire. Et donc, sur votre droite, là, vous allez avoir accès à quatre indicateurs spécifiques avec le nombre d'odeurs de bruit, de signalement visuel et de brûlage, qui, pour l'instant, sont, quel que soit le périmètre, à l'échelle de la région sud sur les 30 derniers jours. Donc, j'ai 258 signalements d'odeurs à l'échelle de la région sur ces 30 derniers jours, 71 signalements de bruit, 17 de brûlage et 3 signalements visuels sur ce territoire. Et ça, c'est un élément qui va évoluer dans une version 2, de façon à ce qu'on puisse avoir évidemment ces chiffres à l'échelle du périmètre qu'on aura choisi. Et derrière ces signalements, ces indicateurs, pardon, vous allez avoir des informations spécifiques sur les symptômes. Donc, par exemple, 72% des signalements d'odeur, dans 72% des cas, déclarent des symptômes. Pareil sur le bruit, dans 87% des déclarantes indiquaient avoir des symptômes, les brûlages, etc. Voilà. Et ensuite, sur la partie capteur citoyen, eh bien là, on a fait le choix de ne pas remettre dans l'outil directement les mesures des capteurs citoyens qui sont en ligne aujourd'hui, car nous avons une plateforme qui est la plateforme OpenAirMap qui permet d'avoir en ligne les mesures en temps réel réalisées par les microcapteurs citoyens. En cliquant finalement sur ce lien suivi des mesures en temps réel, vous avez un nouvel onglet qui va s'afficher et qui sera la plateforme OpenAirMap à partir de laquelle cette fois-ci vous aurez accès aux données des microcapteurs. Et donc vous pourrez, comme c'est dans un nouvel onglet, on ne perdra pas le tableau de bord, vous pourrez après y revenir assez facilement. Voilà, donc voilà pour la présentation de cet indicateur. On va laisser la main aux questions. Simplement pour dire, juste pour rappeler ce qu'on a dit au début, c'est que ces éléments, vous les avez en accès dans ce tableau de bord à l'échelle de la région, sur les départements et ensuite sur les EPCI adhérentes et leurs communes adhérentes par filiation. Et enfin, ces données de base seront mises à jour automatiquement dès que les outils tels que les émissions ou les cartographies sont mises à jour. Donc, dès que la cartographie 2024 sera mise à jour, eh bien, elle sera intégrée automatiquement dans l'outil de tableau de bord. Et pareil, lorsque l'inventaire des émissions 2023 sera mis à jour, toutes les données du tableau de bord seront mises à jour avec cette nouvel inventaire. Voilà, donc vous l'avez sur les dernières années disponibles.